Qui est dans la joie? Moi, je suis dans la joie d'être parmi vous, de passer ce temps avec vous. Waouh! Quelle grâce! Quelle grâce! Kalidedo satapariado soto. Nous bénissons le Seigneur pour ce deuxième jour de jeûne et de prière. Nous lui sommes reconnaissants pour tout ce qu'il fait au milieu de nous et tout ce qu'il a commencé de faire. Hier, nous avons passé un excellent temps dans la prière le matin. Le soir aussi, on a passé un excellent temps dans la parole de Dieu. Waouh! C'était juste wonderful. Et ce matin aussi, Dieu nous a conduits dans la prière. Dieu a commencé à travailler nos cœurs. Et je crois qu'aussi ce soir, Dieu va continuer de nous parler. Dieu va continuer de se manifester à travers nos vies. Dieu va continuer à restaurer nos cœurs, consoler nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Donc, avant de commencer, j'ai à cœur, Amen. et voilà, de demander au bien-aimé, hein, si quelqu'un veut témoigner par rapport à sa journée de jeûne aujourd'hui, en ce qui concerne la parole, en ce qui concerne la prière, à ce qui concerne les rémas, ou bien les révélations, ou bien la parole que Dieu t'a communiquée aujourd'hui. Si tu veux prendre quelques minutes pour témoigner de ce que le Seigneur a fait durant cette journée de jeûne, je laisse le micro à celui qui voudra le faire. Donc, qui se lance? Si on pouvait, j'allais dire qui avec S, mais Valérie ne va pas me laisser faire cette faute grammaticalement grave. Qui avec S? Alléluia. Mais bon, ça passe. S'il n'y avait pas les gens de Notre-Dame, j'allais dire qui avec S? Qui veut témoigner rapidement, 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 rapidement? Le temps passe. Si vous ne parlez pas, c'est que vous êtes complice par rapport à mes ennemis qui veulent que je ne finisse pas à temps. Par la grâce de Dieu, même si vous me donnez 5 minutes, je dirai ce que l'Esprit m'a dit de dire et je finirai par les temps. Parce que Dieu m'a consolé par rapport à ça. My God, il m'a donné la grâce. Moi, je Donc, vais. Moi, yes. j'ai juste lu les trois versets sur lesquels nous devons méditer aujourd'hui. Ouais. Et du coup, lorsque j'ai lu le verset sur Jean 14, 26, en fait, j'ai vu que le Saint-Esprit, en fait, quand le mot grec, j'ai regardé que c'est parakletos. Et j'ai vu qu'en fait, il y a une définition qui dit que c'est un assistant, c'est un adjoint. Et Hmm. tu vois, et ça m'a vraiment parlé. Quand on dit souvent que le Saint-Esprit, voilà, nous enseigne tout, en fait, quand on parle d'assistant, moi, je le vois dans le sens où, en fait, quelqu'un qui aide, quelqu'un qui est une aide, en fait, dans tout ce qu'on fait. Tu vois? Moi, je m'étais juste arrêté à consolateur, genre quelqu'un qui console quand on est mal, quand on n'est pas bien. Mais j'ai vu, en fait, une autre facette du Saint-Esprit en lisant justement le Strong. Donc, ça m'a vraiment béni. Et Yes. la parole aussi du proverbe 24 au verset 13, je crois, verset 19. Et ça a apaisé aujourd'hui mon tempérament au travail, honnêtement. Amen. Ça a apaisé mon tempérament parce qu'il y a quelqu'un là avec qui je ne m'entends pas bien. Et du coup, quand j'ai Yes. lu le verset, vraiment, ça a apaisé mon tempérament. Ça t'a dosé. Ça m'a dosé. Et je bénis Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça t'a calmé, ça t'a consolé. Alléluia. Quelqu'un d'autre, rapidement? Je vais enchaîner. Yes. Alors, moi personnellement, bon, j'ai raté la prière de ce matin parce que ça m'a un moi personne quoi avec le match d'hier là et tout. Mhm. Donc, durant la journée, j'ai j'ai réécouté un peu l'enseignement d'hier du coup et genre, je ressentais une frustration en moi. C'est comme si à chaque fois je n'avais pas trop saisi ce que le message.
Donc, je revenais sur le message et tout. Tu étais frustré parce que tu c'est comme si tu comprenais pas le message, c'est ça? C'est exactement ça. Voilà. Waouh. Donc, j'étais là, après un moment, bon, après avoir écouté, je ressentais toujours que je n'avais pas trop saisi le message. Donc, je suis allé un peu regarder les versets du jour et tout. Et quand j'ai simplement lu les versets, j'ai ressenti comme une grande fatigue. Bon, je me suis dit, bon, je vais aller me coucher et tout. Et bizarrement, en allant me coucher et tout, j'ai fait un rêve où c'est comme si le Saint-Esprit m'enseignait des choses par rapport à moi-même, par rapport à des blessures, par rapport à des choses qui étaient en moi, en fait. Hier, Et je le vraiment, disais en plus. Hier, je le disais. bizarrement, de tout l'enseignement, c'est seulement ça que j'ai retenu, que le Saint-Esprit vous parle, que le Saint-Esprit commence à vous enseigner. Genre, c'était seulement ça qui tournait dans ma tête et tout. Et en allant me coucher, j'ai été surpris de voir que, effectivement, c'est, voilà, le Saint-Esprit a commencé à faire un travail en tout cas. Et vraiment, je Amen. bénis Dieu. Mm. Amen. Laisse-nous proclamer le Seigneur. Qui a eu à faire des rêves? Déjà, je commence par les rêves entre hier et aujourd'hui. Qui a eu à faire des rêves? Levez la main, levez la main. Je veux voir, identifier. Ouh! Il y a une bonne quantité là. Maman Cindy ne peut pas lever la main, elle met comme ça. Hey! Hey! Miséricorde. Ok, donc, waouh, il y a pas mal qui ont eu des rêves, hein. Vous pouvez baisser la main. Waouh, waouh. Qui a entendu? Ça dit, tu priais ou bien tu marchais et puis tu as entendu des choses. Qui? Ça dit, Dieu t'a instruit. Ok. Et qui a eu des visions, bien évidemment, des visions. Voilà. Les autres, ne vous découragez pas. Il ne faut pas croire que Dieu ne vous a pas parlé. Dieu vous a parlé. Déjà, juste à travers l'enseignement, Dieu vous a parlé. Dieu vous a parlé. Voilà. Donc, le Seigneur confirme toujours sa parole. Hier, pour ceux qui ne l'étaient pas là, vous pouvez aller réécouter. J'ai dit que l'Esprit va parler à beaucoup de gens concernant les instructions, concernant le cœur, concernant les choses à changer. Et vraiment, soyons disposés, attendons-nous à lui. Attendons-nous à lui durant ces 6 jours. Et j'espère que vous qui n'étiez pas, vous n'étiez pas connectés hier, vous avez pris le temps de bien écouter le message parce que j'ai donné les 3 raisons pour lesquelles nous jeûnons. Donc, nous jeûnons pour l'action de grâce. Nous jeûnons parce que nous voulons que le Seigneur nous remplisse, que le Seigneur nous recharge, que le Seigneur, voilà, renouvelle nos forces. 2. Et 3, nous jeûnons pour que le Seigneur nous équipe. Voilà, pour que le Seigneur nous équipe, pour que le Seigneur nous parle, pour que le Seigneur nous donne des grâces et des bénédictions pour le semestre à venir. Amen. Donc, c'est très important de garder ces choses en tête. Donc, ce matin, nous avons été conduits dans la prière à parler du cœur et à revenir. Vous allez voir que le sujet revient, hein, le sujet de la consolation, de la consolation, de la consolation. Et je disais que, attention, bien-aimé, si tu es qualifié, c'est ton cœur qui te qualifie. Et si tu es disqualifié, c'est ton cœur qui te disqualifie dans le royaume de Dieu. C'est très important. Donc, ne négligeons jamais le travail que nous avons à faire concernant notre cœur. Jamais. Ne négligeons jamais cela. Donc, les méditations d'aujourd'hui, prends le temps et demande au Seigneur les choses pour lesquelles tu as été frustré. Moi, j'ai fait l'exercice, mais je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Je l'avais fait, euh, c'était quand encore? Dimanche. Voilà, c'était dimanche. Donc, fais-le, tu vas être surpris de tout ce qui peut être caché dans ton cœur et de toutes les frustrations qui sont là. Parce que parfois, on est frustré pour beaucoup de choses, mais on croit savoir pourquoi on est frustré. Mais derrière ces raisons de frustration, il y a d'autres raisons de frustration. Il y a les vraies raisons de cette frustration et tu as
ton bouc émissaire. Souvent, dans tes frustrations, tu as ton bouc émissaire. Tu vas systématiquement accuser la personne, tu vas systématiquement accuser la situation, tu vas systématiquement accuser la chose parce que c'est plus facile pour toi de jeter la faute aux autres. Mais en vrai, la source de ta frustration vient de ton cœur, à toi. Parce que la frustration n'a pas quitté l'autre. La frustration n'a pas quitté la situation. La frustration n'a pas quitté la chose pour venir à toi. La frustration sort du dedans de toi. Pourquoi veux-tu accuser quelque chose qui sort de toi à quelque chose d'extérieur? Question. Je pose la question ici. Mais parlez-moi, non? Non. Attendez. Raisonnons ensemble. Quelqu'un a dit, activez vos caméras. Moi, je veux vous voir. J'ai dit, je le répète, pourquoi veux-tu accuser ton, comment dire, ta frustration à quelque chose qui est extérieur? La frustration vient de l'intérieur de ton cœur. Non, on peut raisonner ensemble, non? Est-ce qu'on peut? Non, raisonne. On peut raisonner. Toi, là, tu es frustré. Tu dis non, la raison de ma frustration, c'est tel go, c'est tel gars. La raison de ma frustration, c'est telle situation. La raison de ma frustration, c'est telle chose, c'est tel événement. Frère, attends, ta frustration a quitté l'extérieur pour venir à l'intérieur ou ta frustration est sortie de toi directement? Je te pose la question. Réponds-moi. Si tu ne me réponds pas, on ne va pas avancer. La frustration est venue de l'extérieur pour venir La frustration est venue de l'extérieur pour venir de l'intérieur. C'est ça? Oui. Ça dit toi ta frustration. Ça va. Elle-même, elle ne veut pas accepter. Non, je te repose la question. Quand tu sens la frustration, elle vient d'où, Agnès? La frustration, Ouais. elle vient de moi. Elle vient d'où, toi? C'est sûr. Oui. Ah, Diana, léegi yow nga maintenant, je donne l'exemple du collègue de Félix. Ton collègue vient. Ah, Gilbert, c'est sûrement comme ça qu'on t'appelle. Gilbert, ah, il y a tel dossier, ça n'a pas été fait de certaine manière, de certaine manière. Puis toi, tu dis, mais attends, mais j'ai fait le dossier, je l'ai bien fait. D'ailleurs, je l'ai lu et je l'ai relu. Et plus haut, on m'a validé le dossier. Et toi, tu viens me dire que ça n'a pas été bien fait, mon travail n'a pas été bien fait. Mais pourquoi tu ris? C'est parce que... Pourquoi tu ris? En général, c'est ça. Hein? En général, c'est ça. En général, c'est ça. Ah, dis Mhm. avec moi prophétique. Peut-être que je suis prophétique, c'est à cause de ça. Yes, tu es prophétique. Donc, donc, le collègue vient. Il dit, Gilbert, ça n'a pas été bien fait, ça a été bien fait. Gilbert commence à bouillir de l'intérieur. Donc, systématiquement, il va se dire la raison de ma frustration ou la raison de ma colère, c'est mon collègue. Mais non, la raison de ta frustration et la raison de ta colère, c'est ce qui est au-dedans de toi. Hmm. C'est juste que la personne est venue déclencher quelque chose qui est latent en nous. C'est-à-dire que la personne a fait quelque chose qui était déjà en nous, mais cette personne a juste déclenché cette réaction. Mais cette Hmm. réaction est déjà en nous. Come on. Go deeper. Donc, le problème,
Si, de base, tu vas te dire que le problème, moi, mon problème, ce qui m'énerve, c'est mon collègue, c'est faux. Tu sais pourquoi? Parce que le jour où ton collègue va partir et qu'une autre collègue va venir et qu'il va avoir les mêmes raisonnements, les mêmes attitudes, tu vas avoir les mêmes réactions. Donc, est-ce vraiment la cause de ce collègue-là? Non. On discute, hein? On est en train Yes. de discuter. Tranquille. Donc, finalement, est-ce que c'est à cause de ce collègue? La cause, c'est ce qui est au-dedans de nous. Ah non, de toutes les façons, tous les hommes sont les mêmes. Attention. Si tous les hommes sont les mêmes, ça veut dire que tu acceptes que ton père fait partie de ces mêmes-là. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, il y a un problème qui est là, c'est que l'extérieur va nous révéler en fait ce qui dort à l'intérieur de nous. La colère, les frustrations, le stress, la dépression. En fait, j'aimerais te dire quelque chose. Ces réactions que tu as au-dedans de toi, la colère, ces genres de choses, en fait, ça reflète ça. En fait, c'est ton âme qui est juste en train de t'alerter. C'est ton âme qui est en train de te donner des signaux qu'il y a quelque chose au-dedans de toi qui doit être traité. Est-ce qu'on peut y aller step by step? Yes. D'ailleurs, je Yes. vais parler calmement et je vais te donner le temps de bien digérer ce que je suis en train d'entendre. La première phrase, c'est que ta frustration là, la raison, c'est pas ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qui est au-dedans de toi et qui fait que tu réagis à cette situation. Je te laisse avec cette phrase-là et réfléchis bien. Revois les situations. Ton collègue qui t'énerve là, on met une autre personne dans le ministère. Ton frère en Christ, ta sœur en Christ qui a la même attitude, ça va te saouler. Non, mais c'est vrai. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Moi, je ne vois pas de réaction, hein. Yes, 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 Yes. yes. I Yes, don't support. yes. Est-ce qu'on peut pousser maintenant? Yes. Hein? Avance, avance. Allons, allons. Il y a une parole que, comment dire, que le Seigneur Jésus a donnée. Et j'ai trop aimé parce qu'il a ramené les gens à l'essentiel. Et souvent, quand on ne part pas à l'essentiel, en fait, on va souvent être frustré et on va reporter notre frustration vers les autres, juste pour ne pas avoir à assumer et à travailler et à traiter les choses qui ne vont pas à l'intérieur de nous. Parce que c'est plus facile d'accuser l'autre. Parce que c'est plus facile d'accuser l'événement, d'accuser la chose. Ah non, euh, moi je suis rebelle parce que je n'ai pas eu de père. C'est à cause de mon père. Non, c'est faux. Tu es rebelle parce que tu es rebelle et que tu as accepté que la rébellion entre dans ton cœur. C'est ça. C'est pas une excuse. Non, je suis comme ça parce que les hommes sont comme ci, comme ça. Donc, ok, d'accord. Donc, tu es en train de dire que tu acceptes que tu te comportes d'une certaine manière parce que les autres ont fait ça, 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 ça et ça. Le message que tu es en train de nous envoyer, c'est que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, mais tu marches selon les autres, selon ce que les autres t'ont fait. Ah, je prie et je déclare dans le nom de Jésus que toi et moi, que nous soyons délivrés de cet esprit de non-responsabilité dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ah oui, 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 oui. Et d'ailleurs, commence à élever la voix. Ces temps-ci, je sens ça. Commence à prier, prier, prier. Kalabaradado shentelegedosa. Meikentelegos kadabaladado shenteliadadosa. Legegas kontolovaga shenteliadadosa tapa.
Eliada barada do shete. Orada bashante ke parada do santa kapariada koskete. Oranda kaskete kelianta koskete. Orakato sante keliada barada koskete. Orienta papa baba shente liada basata kasonto. Aranda koskete ke pariada do sata kapariada koskete. Harada koskente ke pariada koskete kaparada dosa. Rengeto koto sante kaliala basheteke. Ragado santa kapariada koskata. Oriada lakate koskata kapa. Linde ke parada do sente ke parada dosa. La barada kosa la barada do sante ke. I Mariada Bosa Taliada Guscata, Lende que parada do Shenteliada do Santa Capa, Prande Legos Cata Capariada do Shente. Ô Père, donne-nous cette grâce d'avoir la force, d'avoir le courage d'accepter que des choses ne vont pas à l'intérieur de nous. Donne-nous le courage, donne-nous la force de travailler nos cœurs, d'entrer au-dedans de nous à l'aide du Saint-Esprit et de nous laisser consoler, de nous laisser restaurer dans notre cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tant que tu ne vas pas prendre tes responsabilités par rapport à ce qui entre dans ton cœur, tu seras toujours prisonnier. En fait, tu ne peux pas être consolé si tu n'acceptes pas que tu as besoin d'être consolé. Et l'acceptation du fait d'être consolé vient du fait d'abord de reconnaître que le problème, ce n'est pas toujours les autres. Le problème, ça commence par toi. Bien-aimé, les réactions que tu as, le stress que tu as, la dépression que tu as, la colère que tu as, les pulsions que tu as, ce sont des alertes, ce sont des feux, ce sont des alarmes que nos âmes nous donnent. Et souvent, on choisit la facilité, c'est quoi? De regarder la paille dans l'œil de l'autre. C'est pour cela, la restauration, tu as besoin de restauration. Tu as besoin d'être restauré par le Seigneur. Mais ça, là, cette restauration-là, cette consolation ne va pas commencer tant que tu ne reconnais pas que le problème, c'est qu'à l'intérieur de ton âme, il y a des voix, il y a des forteresses, il y a des caractères, des réactions que tu as et que tu dois enlever et que tu dois sortir de toi. Oui, oui. C'est pour cela, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu parles à ton âme. Il faut que tu poses des questions à ton âme. À un moment, il faut que tu lui dises, viens, viens. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi tu as accepté de faire ça, ça, ça et ça? Et pourtant, tu sais que je n'aime pas ça. Qui aime mentir ici? Personne. Mais il peut y arriver que tu mentes, parfois, pour aucune raison. À un moment, il faut que tu t'arrêtes et dis, pourquoi es-tu en train de mentir? Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à me taire moi-même et à lui poser des vraies questions. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es fâché? Pardon. Pourquoi tu es découragé? Thierry, pourquoi tu es frustré? Thierry, pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es jaloux? Pourquoi tu es... Tu te poses des questions. Et tu t'appelles, hein. Thierry, pourquoi ceci, pourquoi cela? Et en laissant, en disant, Saint-Esprit, sonde de moi, aide-moi à comprendre ça ou ça. Tu vas te rendre compte qu'il y a des raisons qui vont sortir. Il y a des raisons qui vont sortir. Là, aujourd'hui, si par pur hasard, je viens et puis je dis, ah, Maëva, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien et tout.
Hein, et la journée et le travail. En fait, je t'appelais pour te consoler. Quelle va être ta réaction, Maïva? Hein? Je vais rire. Hein? Il dit, je vais rire. Mais pourquoi tu ris? Pourtant, c'est gentil de ma part. Oui, en fait, je vais en rire nerveux. En mode, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Pourquoi il me console? En fait, c'est comme ça que vous voulez que le Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, console-moi. Et à un moment, si tu veux qu'il te console, il se console de quoi? C'est quelqu'un qui veut être consolé, qui est consolé, hein. De toi à moi, là. Si moi, tout à l'heure, tu as prié, ah, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Après, tu mets, viens, esprit de consolation. Et puis, l'esprit est là, hein. Il est là. Il dit, ah, il veut être consolé. Et puis, il tend les mains. Souffle sur nous. Et il prend un souffle là pour souffler sur toi. Souffle sur nous. Et puis il attend. Viens, Esprit, il attend. Parfois, on fait faire des choses au Saint-Esprit, hein. Vraiment, le Saint-Esprit est patient. Il est très patient. Est-ce que quelqu'un est en train de se voir dans cette situation? Oh Yes. Dieu, viens me consoler. Et puis, il y a les anges qui... Et puis, le Saint-Esprit, il dit, ah, enfin, il me reconnaît comme consolateur. Mon fils Thierry a trop bien travaillé. Maintenant, là, il est en train de prier pour la consolation. Maintenant, l'esprit commence. Il prend les bistouris, il prend tout, et puis il s'apprête à souffler pour restaurer. Et puis toi, tu continues à prier. Ah, viens, esprit de consolation. Et puis parfois même, tu chantes jusqu'à pleurer. Oh, le Saint-Esprit dit, non, aujourd'hui, je vais travailler. Aujourd'hui, le travail que j'ai prévu là, depuis sa naissance, là, aujourd'hui, je vais travailler en profondeur. Souffle sur nous. Souffle. Il attend toujours. Et puis, le temps passe. Il dit, mais attends, depuis là, tu as dit souffle. Oui, d'accord, je suis là, je suis là. Qu'est-ce que tu attends? Tu pleures. Ah, ouh, c'était profond. Et puis, tu donnes un bon amen. L'Esprit est là. Répète encore avec moi. C'est celui qui reconnaît qu'il a besoin d'être consolé, qui va être consolé. Le Saint-Esprit n'accédera pas à des régions de ton cœur que tu ne lui ouvriras pas. Tu as besoin d'être consolé. Est-ce que tu sais, toi et moi là, regarde-moi bien dans les yeux, nous avons besoin d'être consolés. Mais tu dois aller plus loin. De quoi as-tu besoin d'être consolé? Je vous dis, nous tous là, moi en premier, on a besoin d'être consolés. La question que tu dois te poser, mais de quoi? C'est de quoi? Et ça, là, il faut que tu mettes le doigt dessus. Et comment tu dois savoir que tu dois mettre le doigt dessus? Regarde ton caractère. Regarde les fois où tu t'es comporté d'une manière qui a fait que tu sais que là, ce que tu as fait là, Dieu n'aime pas ça. Tu sais en âme et en conscience que Dieu n'aime pas ça. Et tu l'as fait quand même. Tu l'as fait quand même. Et c'est la raison pour laquelle je nous ai amenés à lire le passage de Psaume. C'est quel psaume encore? 113, c'est ça? 100, 139. Psaume 139. 139, 23. 23. C'est ça, non? Le passage dit quoi? Sonde-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Esprit de Dieu, prends-moi par la main. Viens. Avant de me consoler, là, prends-moi par la main. Et montre-moi les choses pour lesquelles je dois être consolé. Alors, il dit, viens, Esprit de... Non, attends, doucement. Avant là, c'est Saint-Esprit, son de mon cœur.
Parce qu'il y a des choses qui se trouvent dans nos cœurs que nous-mêmes, nous ignorons. Il y a des choses pour lesquelles nous avons besoin d'être consolés et que nous-mêmes, nous ignorons. Et c'est ce qui fait que parfois tu as certaines réactions, tu as certaines attitudes et aussi tu as certains, comment on dit ça, certains systèmes de pensée qui sont ancrés en toi et qui émanent de tes blessures, qui émanent de tes déceptions. Mais tu ne sais pas. Mais en fait, ça vient de cela. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur. Je vous enverrai le consolateur. Tu as besoin d'être consolé. Consolé de tes échecs. Tu sais qu'il y a des échecs là. Il faut que tu sois consolé de ça. Oui, oui, tu as besoin d'être consolé de ça. Bon, il y a à peine quelques minutes, j'appelais une de mes filles. On discutait. Elle a eu gourmet d'entretien. Mais elle-même, j'ai bien aimé, elle n'avait pas reconnu que le fait qu'elle n'ait pas eu cet entretien-là, en fait, ça l'a découragée, ça l'a blessée. Et elle se disait, bon, j'attendrai au moment opportun, je vais redéposer. Je dis, si tu continues comme ça, tu n'allais jamais déposer. Mais en fait, cette voix-là, vous allez voir que si elle ne reconnaissait pas, la voix va faire que elle va plus vouloir déposer. Plus le temps va passer, la plaie va grossir. Et si elle n'était pas consolée, en fait, elle n'aura même plus le courage et l'envie d'aller plus loin ou bien de cibler certains postes ou bien des postes similaires à cela. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a ici, tu as eu Goumin, l'homme de ta vie, qui a marié une autre femme. Donc, ce n'est plus l'homme de ta vie. J'ai dit, oh, tu as Goumin. Mais Goumin, là, tu dois accepter. Bien aimé, tu ne dois pas protéger ça. Oui, tu dois accepter de te faire consoler. Mais à condition que tu acceptes que tu as été blessé, il y a une blessure qui est là. Et le déni n'est pas une option. Toute blessure que tu laisses au-dedans de toi, tu es en train de laisser une porte ouverte au diable. Les problèmes que tu as avec tes parents, les paroles dures, l'injustice que tu as ressentie quand tes parents t'ont parlé d'une certaine manière et que tu gardes, tu dis, ah non, moi j'aime mon père, j'aime ma mère, fête des pères, c'est venu, tu as fait fête des pères. Frère, même en regardant tes messages, je sais que tu as été blessé par ton père. I can feel it. Juste en le voyant. Ces blessures-là, il faut que tu travailles ça. Il faut que tu reconnaisses ça. Tu dis, ah, papa, mon père biologique, ma mère biologique, ils m'ont blessé. Ils m'ont vraiment blessé. Je pensais que je leur avais pardonné. Je pense, il y en a ici. Est-ce que je peux parler? J'ai dit, ces temps aussi, c'est prophétique, hein. Est-ce que je peux parler? Il y en a ici. Tu souris ton père, tu souris ta mère, tu envoies des messages à ton père, tu envoies des messages à ta mère, mais tu n'es pas guéri, tu n'es pas du tout guéri du sentiment d'abandon. Nombreux sommes-nous aussi. Tu t'es, tu, tu t'es senti abandonné par ton père, tu t'es senti abandonné par ta mère, tu t'es senti et ou abandonné par ton père ou ta mère. Et tu n'es pas guéri de ça. Tu n'es pas guéri de ça. Tu n'es pas guéri de ça. Et il y en a, c'est parce qu'effectivement, vous avez été abandonné. C'est-à-dire, il n'était pas là, ou elle n'était pas là. Mais il y en a, tu as vécu avec ton père, tu as vécu avec ta mère, mais tu as une blessure à l'intérieur de toi. Tu sais pourquoi? Parce que il était censé s'occuper de toi, mais il a démissionné. Ouais, il y a quelqu'un qui a écrit déjà dans le chat en privé, c'est moi avec mon père. Ah, voilà, l'esprit parle. Il y en a ici,
Même si tu as vécu avec ton père ou ta mère, tu as senti qu'il t'a abandonné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accompli, il n'a pas rempli son rôle de père, il n'a pas rempli son rôle de mère. Oui, c'est ça. Le rôle que doit avoir un père, le rôle que doit avoir une mère, il ou elle ne l'a pas eu avec toi. Mais tu penses que tu les as pardonnés. Tu crois que tu les as pardonnés. Mais au fond de toi, ce n'est pas le cas. La blessure est encore là. Et cette blessure fait que tu as du mal avec les figures d'autorité. Tu fuis les figures d'autorité. Oui, oui, tu fuis. Tu es déstabilisé avec les figures d'autorité. Tu ne sais pas quoi faire. Parfois, tu es irrité contre eux. Parfois, tu leur en veux. Et ils t'ont rien fait. Quand j'ai dit figure d'autorité, ça peut être au travail, ça peut être dans le ministère même. Et j'en passe. Ça, c'est l'une des choses. L'autre chose aussi, c'est que tu as peur d'avoir des enfants. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Vous tous Oui. là, personne n'a parlé. Avance, Donc, ça veut dire que je suis en parle, train de taper là où avance, ça fait mal. avance, avance. Il y en a, tu as peur Alors, d'avoir des enfants parce que tu as peur de cet abandon. Tu as peur que ce qu'on t'a fait, que tu le fasses à tes enfants. C'est à cause de ça que tu as peur d'avoir des enfants. Ça vient du sentiment d'abandon là que tu as eu. Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en train d'ouvrir mes yeux là. Saint-Esprit, pardon, laisse-moi dans mon enseignement, je te prie, laisse-moi enseigner. Tu m'as dit d'enseigner, j'enseigne. Tu m'as pas dit de prophétiser. Viens, fais-moi enseigner prophétiquement, comme ça chacun en a pour son compte. Tu as peur, parce que l'abandon, on t'a abandonné. Même si tu as vécu avec papa, maman, pour d'autres, papa est parti ou maman est partie, tu as peur d'être abandonné. Et ça peut avoir deux effets. Il y en a ça va se manifester par la peur d'avoir des enfants. Pour d'autres, c'est cet amour excessif, exagéré que vous avez pour vos enfants. Et vos enfants prennent tellement de place dans votre cœur que vous avez éjecté votre conjoint ou votre conjointe dans votre cœur. Tu n'es plus une femme, tu n'es plus un homme qui prend soin de son conjoint, tu prends soin de cette conjointe. Tu es beaucoup moins tolérant, tu es beaucoup moins tolérante. Tout ce qu'il fait, tu le fusilles. Et ton attention, tu le centralises à 1000% sur ton enfant. Pourquoi? Parce que tu crois que l'attention que tu n'as pas eue, tu vas le combler en ayant de l'attention pour cet enfant. Sauf que tout excès est nuisible. Est-ce que quelqu'un est en train de délivrer? Il y en a d'autres là, l'abandon là. Est-ce que je peux parler? Tu sais, Yes, l'abandon avant. là, comment ça se manifeste? Tu mets de la distance entre les figures d'autorité et toi. Tu vas servir, hein? Moi, je peux le voir dans le ministère. Je vais prendre le temps, cadre. Tu sers, c'est bien. Tu sers, fais les choses. Mais tu sers bien, tu vis bien tant que je suis pas en interaction avec toi. Toi, tu aimes bien me voir de loin, derrière Zoom, hein, en train de prêcher, et puis c'est bon. J'aime bien ça. Pourquoi? Parce que si tu te rapproches, tu as peur d'être rejeté et tu as peur d'être abandonné. Ah, ah. Ça, c'est une chose qui montre que ta blessure n'a pas été consolée. Beaucoup ici, nous avons été blessés par nos parents. Nous avons cru que nous les avons pardonnés. Parce que la Bible dit, tu te caches dans honore ton père et ta mère. Frère, honore ton père et ta mère, c'est d'abord quelqu'un qui est restauré dans ses blessures.
qui honore ton père et ta mère. Amen, non? Donc, j'ai parlé des parents. J'ai parlé de quoi encore? Le sentiment d'abandon. J'ai parlé de quoi? Les enfants. Et je vais parler de la colère. La colère là qui bouillonne en toi là. Je pense que ça vient d'où? C'est parce que tu as beaucoup été brimé dans la famille, dans le cocon familial. Là où les gens qui étaient censés le plus t'aimer, le plus te protéger, ce sont des gens qui t'ont beaucoup brimé, qui t'ont beaucoup bâillonné, qui t'ont beaucoup contraint. Et ça fait que tu as du mal, en fait. Dès que tu sens un petit sentiment d'écrasement, il y a ton âme qui te rappelle que, ah non, 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 tu ne dois plus revivre ce que tu as vécu quand tu étais enfant. Allez, explose. Et souvent, cette colère cache derrière une impuissance, en fait. C'est-à-dire, ça cache une faiblesse. Et cette faiblesse-là va se cacher derrière cette colère pour essayer de repousser le plus rapidement les personnes qui sont proches afin qu'ils ne découvrent pas les faiblesses que tu gardes au-dedans de toi. Pourquoi? Parce que la blessure de la faiblesse est là. Oh Seigneur, sonde nos cœurs. Je sens on va prendre ce sujet pendant 2 jours avant d'aller à un autre niveau. Il y a ça, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Il y en a ici, tu as été blessé, blessé par les amis, blessé par les proches. C'est à cause de ça que tu es méchant, tu es méchante. Oui, tu as des mots durs, tu blesses les gens par tes propos, tu blesses les gens par tes commentaires. Et toi-même, tu te plains que tu as été blessé. Non, j'ai été abusé. Non, j'ai été ceci. Non, j'ai été cela. Et toi-même, tu abuses des gens. Oh, oh, si j'arrête pas là, je sens qu'il y a des gens qui vont me taper aujourd'hui. Mais moi, Avance, je n'ai tonton, pas avance. peur de toi. Je n'ai pas peur Avance. de toi. De toute façon, là, je suis loin. Donc, tu ne peux pas me taper. Et attention, hein. Tu me vois comme ça, là. Si tu réveilles mon vieil homme, moi-même, je vais te taper. Règle la def. Alléluia. Cariado santé. Non, faut me demander. Combat. Hey! Non, faut me demander. Faut me demander. Faut me demander. Dieu a fait grâce. Dieu m'a délivré. Mais rek. Yeah! Dieu a restauré ma vie. Maintenant, là, je ne sais même pas, hein, comment on se bat. Je préfère maintenant me battre spirituellement. J'ai arrêté de me battre physiquement. Mais bagarre là, hey, Seigneur, Seigneur, merci de m'avoir délivré. Donc, tu blesses parce que tu es blessé. Tu t'isoles parce que tu t'es senti isolé. Tu te mets en colère parce que derrière, il y a des attitudes qui t'ont mis en colère. Crois-moi, toutes les attitudes, tous les systèmes de pensée, tous les caractères. Waouh, il y a quelqu'un qui a témoigné. On dirait que tu relates mon passé. Des forteresses sont en train de tomber. Non. Là, tu déclares, des raisonnements tombent et je bénis Dieu pour ces temps. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Amen. Hein? Amen. Mais, Amen, amen. mais attention, les raisonnements ne tombent, ils sont exposés actuellement. Attention, les raisonnements sont exposés actuellement. Mais ces raisonnements vont tomber quand tu vas décider de dire, Saint-Esprit, maintenant voici mon cœur, je te l'ouvre, viens et restaure mon cœur. Amen.
N'aie pas peur, s'il te plaît. N'aie pas peur de faire ce travail au-dedans de toi. Ça va être douloureux, hein. Moi, je te le dis. Moi, je fais l'exercice avec des larmes, hein. Je dis, tiens, Saint-Esprit. Donc, tout ça, là, c'était en moi. Vraiment, délivre-moi. Et parfois, c'est des choses, tu pensais que tu as tourné la page. S'il te plaît, ne résiste pas. S'il te plaît, ne résiste pas. S'il te plaît, ne résiste pas. Il y a des gens ici. Est-ce que je peux parler? Je finis avec cette catégorie et on va prier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on passe beaucoup plus de temps. C'est-à-dire, est-ce que vous l'avez remarqué? Les temps là sont prophétiquement, c'est prophétique, hein? Allez, il y a une dernière catégorie de gens dont je vais parler. Tu es ici. Non, tu es un... de- les Américains disent tu es un hustler. Hustler. Les anciens savent le son là. Every day I'm hustling. C'est le son là. Ça dit travailler dur, hustling. Qui connaît cette chanson? Non, après les 2000, ils ne connaissent pas cette chanson. Les Yes, 2000, ils ne connaissent pas. on connaît très bien. Les 2000, non, les 2000, je sais qu'ils ne connaissent pas. Les 2000, Every day I'm hustling. Vous connaissez la chanson là? Yes. Les 2000, ils ne connaissent pas ça. Faites pas semblant de rire. Les 2000, vous ne connaissez pas. Non, si vous connaissez, c'est parce que vos grands frères, vos grandes sœurs, ils ont mis le son là. Voilà. Hustling, c'est vraiment travailler dur, quoi. Every day, je me tue à la tâche. Valérie, c'est bien le terme, non? Je me tue à la Oui, tâche. c'est bon. Ah, si Valérie dit c'est bon, c'est que c'est bon. Donc, c'est-à-dire, tu pousses. C'est quelqu'un qui pousse, en fait. Hustling, c'est quelqu'un qui fait comme de la bousculade. Tu pousses les choses. Il y a des gens ici, tu es un hustler. Tu veux devenir un self-made man, un self-made woman. Il y en a ici. Tu travailles hyper dur. Mais derrière de ce travail-là, ce n'est pas parce que tu aspires à la charge, mais c'est parce que tu as été blessé du manque. On dit du manque ou de la manque? Du manque, hein? OK. Valérie, c'est ça, hein? Si tu ne dis pas, je ne vais pas continuer, hein? Mais quelqu'un a dit oui, oui, c'est ça. Du, hein? OK. Du manque. Non, non, il faut que c'est toi qui, comment on dit, Big Rouge, Rocco. Voilà. Donc, du manque. Tu as souffert du manque, tu as été blessé du manque. Oui. Donc, ça fait que tu travailles hyper dur et tu angoisses à l'idée d'être pauvre. Et du coup, ça fait que si tu ne gardes pas ton corps, si tu ne restaures pas ton âme de cette blessure, tu risques de tomber dans l'amour de l'argent et tu vas être surprise de ce que l'argent va te faire faire. Mais je prie alors que le Seigneur a exposé toutes ces formes de blessures. Bien aimé, il y a d'autres blessures qui vont apparaître. Et je vous ai dit, beaucoup vont recevoir des messages du Seigneur. Et je prie que le Seigneur nous les révèle, nous tous, dans le nom de Jésus. Je crois que la prière va continuer. Et pour ces 2 minutes exactement qui nous restent, nous allons tous élever la voix. Si tu veux, active ton micro, commence à prier et dis humblement, demande humblement au Seigneur de t'aider à sonder ton cœur et de débusquer toutes les blessures qui étaient dans ton cœur et qui étaient cachées, afin que tu puisses laisser maintenant le consolateur faire son travail. Donc, élève la voix, commence à prier avec moi. Rebakandelego skandala varadado shente. Lento koskinte palande lego skante kepa. Rande ke paradado shelebekelianda baradado shete kepe. Embelianda koskenteliada baradado shenteliada da. Rende koskantelianda baradado shenteke.
Lembelianda kuskentelianda baradado shente. Prendele katonto lova rabagado shenteliadadosa. Saint-Esprit de Dieu, merci. Nous te sommes reconnaissants, Père, et nous bénissons ton Saint-Nom pour ce temps, pour ce moment que tu as prévu de passer dans ta présence. Merci, Seigneur, d'avoir exposé qu'il y a des blessures insoupçonnées qui peuvent se cacher dans nos cœurs. Il y a des blessures qui doivent être consolées en nous. Il y a des ouvertures, des brèches qui ont été faites dans notre âme, pour la plupart depuis notre enfance, et que nous n'avons pas accepté. Nous avons juste gardé ces blessures au plus profond de nous et nous les avons cachées. Mais Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Alors que quelques, je dis bien quelques de ces blessures ont été exposées, que toute blessure qui a été cachée au-dedans de nous, que toute blessure qui a été cachée par nous-mêmes, que toute blessure qui est au-dedans de nous et qui fait qu'on a des caractères, des systèmes de pensée, des attitudes parfois qui ne nous plaisent pas, hein, mais on continue quand même dans ça. Des systèmes de pensée qui ne nous plaisent pas, mais nous continuons dans ça. Seigneur, donne-nous la grâce de les reconnaître. Donne-nous la grâce, Saint-Esprit de Dieu, de t'inviter à ce que tu nous prennes par la main et que tu sondes nos cœurs, afin que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, que nous acceptons et que nous t'invitons à les consoler dans le nom de Jésus. Oh, viens, Esprit de consolation, viens nous visiter, viens nous remplir, viens nous restaurer, viens nous transformer pour ta gloire dans le nom de Jésus. Nous nous attendons à toi. Il n'y a que toi qui peux nous guérir de nos blessures intérieures. Il n'y a que toi qui peux nous délivrer de ces forteresses. Il n'y a que toi qui peux nous délivrer de ces voies. Il n'y a que toi qui peux nous délivrer de ces pensées. Il n'y a que toi qui peux nous délivrer de ce caractère. Il n'y a que toi qui peux nous délivrer de ce système de pensée. Et cela dans le nom de Jésus. Nous nous attendons à toi, Père. Je crois que tu as parlé à plusieurs d'entre nous. Et alors que tu nous as parlé, l'autre étape, Seigneur, c'est de continuer le travail avec toi dans l'intimité. Parle-nous dans les rêves, dans les songes, dans les visions, dans ta parole, dans l'enseignement. Et Seigneur, tous les jours, afin que, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi déguerpisse et quitte nos vies dans le nom de Jésus. Seigneur, je plaide l'aspersion du sang de Jésus sur nous tous. Lave-nous de nos péchés, lave-nous de nos fautes. Garde-nous et protège-nous. Conduis-nous et donne-nous, Seigneur, de passer une excellente nuit, Seigneur, de sommeil. Malgré la chaleur, Seigneur, donne-nous d'avoir un sommeil profond, un sommeil réparateur, afin que nous puissions tous nous lever tôt le matin avant l'aurore, afin de pouvoir proclamer ta parole, prier, Seigneur, et déclarer des oracles pour ta gloire dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié avec foi, reconnaissance. Que quelqu'un qui a été béni par ce temps de parole puisse déclarer avec des Amen. acclamations. Amen. 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 Wow, je ne sais pas vous, mais j'aime ces temps. J'aime comment le Saint-Esprit conduit ces temps. C'est juste magnifique. Bien-aimés, travaillons ce que nous avons entendu. Vraiment, prenons le temps, s'il vous plaît. Prenons le temps. Et vous allez bénir le Seigneur pour le second semestre dans le nom de Jésus.